On passe tout de suite à notre focus et nous sommes en ligne avec vous, Stéphane Pia, directeur général de Carmat. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business parce que cette nouvelle est importante. Vous annoncez la reprise effective des implantations de votre cœur artificiel à Essonne. On rappelle que ça fait suite à des changements effectués sur votre produit. Vous aviez suspendu ces transplantations pendant un an. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc oui, on a repris après un peu moins d'un an, mais quasiment. Donc ça a été une période assez longue pour nous, les médecins et les patients, c'est clair. Et on est content d'avoir pu littéralement sauver une vie mercredi dernier, parce que ce patient, si on l'avait pas traité, c'était un patient ischémique qui avait souffert d'un infarctus du myocarde. Et ben aujourd'hui, il serait mort, il serait plus là, alors que aujourd'hui, il peut se lever, il parle très bien, et il va se rétablir rapidement, on espère. Une alternative, on le rappelle, votre cœur à Essonne, alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale. Ça va pouvoir concerner finalement combien de patients, par exemple, d'ici la fin de l'année ou sur 2023? Alors comme on avait dit, on est en train de reconstituer les stocks graduellement, donc on fera quelques patients encore d'ici la fin de l'année. On en a beaucoup, mais malheureusement on ne pourra pas les traiter. On a un problème de disponibilité de produits, comme on l'avait dit. Afin de nous aider à traverser cette période un peu compliquée, on avait arrêté de commander chez nos fournisseurs. Donc là, on est en train de repartir. Donc malheureusement, on a beaucoup plus de patients. On en a beaucoup, donc on a dû d'ailleurs en choisir un cette semaine. Oui. On a pris celui qui avait le plus de chances de vivre très longtemps. Et puis, petit à petit, on va reprendre notre rythme de croisière d'ici le début de l'année prochaine, en espérant avoir une année importante en termes de sauvetage de vie, si j'ose dire. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, vous savez, un objectif, c'est un objectif de production de combien de cœurs à peu près sur une année en moyenne Oui, alors tout à fait. Alors la capacité du site tel qu'il est aujourd'hui, c'est 250 par an. Ce qu'on avait atteint au niveau mensuel en décembre avant de s'arrêter l'an dernier, on était à 20 par mois. Donc ça, c'est la capacité actuelle. Et comme on pense que la demande sera rapidement en hausse, on va travailler dès 2023 pour passer à 500 par an d'ici fin 2023. Donc ça, c'est pour aider la hausse, on va dire. Mais aujourd'hui, on a une capacité de 250 qu'on pense atteindre de nouveau au deuxième trimestre de l'an prochain comme capacité. Et puis, on va doubler la capacité d'ici la fin de 2023 pour arriver à 500 par an, en espérant pouvoir bien sûr l'utiliser. Ça voudra dire qu'on sauvera de plus en plus de vies avec Ison. Stéphane Pia, on sait à quel point les medtech sont finalement gourmandes en capitaux. Quel est l'impact de cette année de suspension des transplantations sur votre santé financière ? Alors l'impact, il est douloureux à deux niveaux. Déjà, c'est une année perdue en termes... Alors, pas perdue pour l'histoire de la société, puisqu'on a beaucoup appris. Par contre, c'est un apprentissage qui nous a coûté beaucoup. Ça va nous coûter, on pense, en fin d'année, grosso modo, 55 millions sans avoir généré de vente ou d'implantation. Donc, ça a été un apprentissage coûteux, mais un apprentissage qui est un passage obligé. Toutes les sociétés, plus ou moins grandes en medtech, ont toujours ce passage quand on fait un scale-up de production. Philips, c'est le dernier cas. Ça leur a coûté des milliards il y a 2 ans. Ils ont encore des problèmes. Ça m'est arrivé chez Abbott. Ça arrive toujours. Donc, je pense qu'on a passé notre période compliquée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres problèmes. On en aura de plus en plus rarement. Donc, ça, c'est plus facile à gérer. Mais on a passé cette phase très difficile où on apprend beaucoup quand on augmente disons, le scale-up. Maintenant, vous avez raison, le sujet, il est beaucoup plus large. J'ai présenté à la Société européenne de cardiologie le secteur dans lequel on vit comme Carmat et nos autres industriels qui travaillent avec nous. Et je l'ai expliqué, l'innovation est à risque. Et c'est un très gros risque. Et ça, c'est nous qui allons en pâtir, puisque je pense qu'il va y avoir un trou de 10-15 ans en innovation en cardiologie. Les réglementations se sont durcies de manière incroyable. Il n'y a plus de financement, parce que vous le disiez indirectement, oui, elles sont gourmandes. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement, depuis 2010, ne veulent plus tellement investir en santé, parce que c'est risqué, parce que c'est long. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut penser au futur. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content quand il va à l'hôpital de recevoir une valve aortique, une valve mitrale. Et si les fonds, il y a 20 ans, n'avaient pas joué leur rôle, il n'y en aurait pas. Je pense que depuis 10 ans, il y a un reroutage vers des sociétés un peu plus, disons, lucratives en termes de retour. Je pense notamment à tout ce qui est tech. On voit que maintenant, ça commence à ralentir et peut-être
Vous parliez de déflation il y a quelques secondes. Alors, ça sera peut-être pas une déflation, mais une récession. Et s'il y a une récession, je pense et j'espère que les investisseurs reviendront sur des valeurs plus sûres sur le long terme. Donc la santé. C'est notre souhait parce que c'est très compliqué aujourd'hui de financer les sociétés de santé et c'est un gros risque pour toutes les sociétés qui font de l'innovation et Carmat en l'occurrence. Voilà.